Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, alors nous sommes dimanche 9 juin, pardon, je cherche mes mots. Je vous retrouve aujourd'hui pour une publication d'album. Alors il s'agit d'un album Action avec cette collection dont je ne vous dirai pas le nom et je vais vous dire la même chose tout au long du tuto parce que je ne connais pas l'anglais comme vous le savez. Alors j'ai traduit ce texte en français quand même puisque j'aime savoir ce que je fais. Et si ma mémoire est bonne, ça veut dire les êtres de la forêt. Quelque chose comme ça. Si j'oublie peut-être un ou deux mots, mais la traduction, c'était ça en gros. Donc voilà, j'ai réalisé cet album. Alors pour le réaliser, j'ai utilisé 2 blocs de cette collection. Alors il me reste des papiers, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Mais j'ai utilisé 2 blocs pour celles qui vont se poser la question, puisqu'il y a des papiers déjà que je n'utilise pas dedans qui sont verts. On a 2 pages avec les cartes et 2 pages avec les découpes. Alors, j'ai utilisé, moi, je crois, 1 page de découpe et 2 pages de cartes. Et le dos de ces pages et découpes, c'est du papier. Si ma mémoire est bonne, c'est du vert. Mais j'en ai utilisé. Il me reste, je vais vous montrer tout de suite, on va commencer par là, ce qui me reste de ces 2 blocs. Alors, j'ai effectivement plein de découpes. Vous voyez, il me reste même des découpes animaux que je n'ai pas mis dessus sur les pages de die cut. Il me reste des découpes comme ça qui peuvent encore servir pour des livrets ou des pochettes. Et voilà, il me reste plein de grandes découpes comme ça. Pas forcément des très larges, hein, vous voyez. Mais que je conserve, puisque moi, quand j'ai acheté ce bloc, j'en avais pris 3. Parce que je sais que dedans, il y a du vert que je ne vais pas utiliser. Et que les papiers Action, il faut être honnête, sont quand même peu chers. Donc, je me suis dit, je préfère en prendre 3. En avoir trop, au pire, on fait 2 projets. Mais je les achète toujours, il faut être honnête, par 3. Donc, j'en ai utilisé 2 que j'ai coupés pour cet album. Il me reste tout ça en chute et en grande page. Il me reste, vous voyez, encore des chutes assez grandes comme ceci. Alors, voilà ce qui me reste. Et il me reste des pages entières. Il m'en reste une. Alors, une. Je ne vais pas y arriver à les choper. J'ai mal mes doigts. 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 6 pages complètes. Il me reste 2 pages de die cut puisqu'on en a 2. Je vous rappelle que dans ces blocs-là, on a 24 papiers et à 2 fois les mêmes. Donc, il me reste 2 pages avec les die cut puisque j'ai utilisé 2 blocs. Donc, j'avais 4 pages de die cut. Je ne vais pas mettre 4 pages de die cut dans un album. Donc, il m'en reste 2. Et au dos, vous voyez, je l'ai utilisé, c'est du marron sur celui-là. Ça, je l'ai utilisé. Et donc, voilà les pages de cartes. J'en avais 4 puisque j'ai utilisé 2 blocs. Il m'en reste 2. Et au dos, c'est du vert que je ne risque pas d'utiliser. Voilà. Donc, il me reste 6 pages, plus 2 pages de cartes. Et on va dire 2 pages de die cut, puisque là, il ne me manque pas beaucoup. Et sachant qu'il m'en reste d'autres, celles que je n'ai pas utilisées, c'est celle-ci. Et moi, par contre, j'ai repris celle-ci sur la 2e page. Donc, peut-être qu'avec un bloc, encore même pas, non, parce qu'il m'en reste 6. 6 plus ces chutes. Donc, comptez 2 blocs pour cet album. Je vais vous montrer ce qui me restait du 2e. On peut les réutiliser. Donc, comme moi, il me reste un bloc complet et ces chutes, je vous referai un projet, mais je ferai un folio avec cette collection que je ne ferai pas tout de suite parce que je n'ai pas le temps. Et je ferai plus tard un folio avec cette collection. Les die cut, j'en ai découpé plein. Il m'en reste encore, vous voyez, il me reste des petites cartes comme ça de la collection que j'avais découpées sur la page. Ce n'est pas la page avec les cartes carrées, c'est les pages avec les petits animaux comme ceci. J'en ai utilisé, mais il m'en reste encore. Et il me reste quelques die cuts. J'ai utilisé pour cet album, donc je l'ai réalisé avec du papier blanc Clairefontaine. En matage, j'ai utilisé du papier craft de chez Cultura. Donc c'est du craft de 150 grammes que j'ai utilisé pour les espaces photos uniquement. Et j'ai également utilisé pour les espaces photos ces blocs Action qu'on avait depuis un petit moment. Je ne sais pas s'ils les font toujours, moi il y a longtemps que je les ai. Où il y avait 4 couleurs. Donc dedans on a du noir, on a du gris. On a du vert un peu, je dirais kaki, vert olive, qui rentre le kaki, plutôt vert olive. Et on a un beige marron comme ceci. Alors sur la couverture, il fait marron. En fait, il est beaucoup plus clair que ça. Vous allez le voir dans l'album. Donc j'ai utilisé quelques pages vertes et quelques pages marron. Et pour certains espaces photos. Et pour les espaces photos intérieurs, j'ai mis le craft donc de chez Cultura en 150 grammes. Je n'ai plus l'emballage puisque j'ai fini mon papier. Et vous allez voir dans cet album, il me manque quelques matages photos
je suis à la Cultura, ils n'en ont pas en stock pour l'instant. Donc, je vais attendre que Cultura le reçoive pour finir mes espaces photos. Mais je vous fais quand même la publication puisque l'album est terminé et que j'ai le temps de le faire aujourd'hui avant d'enchaîner un autre album. Et moi, je mettrai mes espaces photos qui me manquent ultérieurement. Voilà. Alors, on est parti. Voilà. Alors, il mesure. C'est ça que j'ai pris mon petit papier. Ma couverture mesure 23 cm par 23 cm. On a une tranche de 7,5 par 23, bien évidemment. Et mes pages font 22 cm de haut par 23,4, c'est avec les replis. Donc mes pages font 23 par 21,4, si ma mémoire est bonne. Voilà. En tout cas, la couverture, 23 par 23, une tranche de 7,5. J'ai utilisé un morceau de Sky Vortex marron pour aller avec cette collection. J'ai fait ma couverture avec donc des images de la collection que j'ai mis en 3D. Alors celle-ci, je l'ai matée sur un papier. On a à l'intérieur un papier couleur un peu liège. Je vous l'ai montré dans ce qui me restait parce qu'il m'en reste une de page de liège. Elle est où? Là. Voilà, on a un papier liège dans cette collection. Au dos, c'est du vert. Donc j'ai maté mes petites images avec ce papier couleur liège. Celle-ci, je l'ai mis avec la mousse 0,5 et là, je l'ai mis avec du 1 ou 1,5, je sais pas, 1,5 je crois. J'ai mis des petites découpes vertes que j'ai fait dans mes chutes de papier. Là, vous voyez, on a le papier vert et blanc feuillage. D'ailleurs, je crois que c'est celui-ci, d'ailleurs, derrière le papier. Voilà, c'est ça. J'ai utilisé les chutes de ce papier liège que j'avais utilisé pour faire mes petites découpes de feuillage avec un die. J'ai mis des petites fleurs blanches sur lesquelles je suis mettre des petites demi-perles. Mon chipboard bois me vient de la boutique de Ninon que j'ai embossé à la poudre marron pour rester. Elle est très brillante, elle est très jolie pour rester dans les termes de l'album. J'ai fermé mon album avec un ruban organza blanc et un ruban organza beige marron mais très très pâle pour aller toujours dans la collection. Et le dos de ma couverture, il est lourd. J'ai pris le morceau. Alors j'ai maté mon papier avec le papier liège et j'ai remis après ce papier couleur bois que j'aimais beaucoup. Ça fait une tranche de bois, comme si on avait coupé une tranche. Et pour le dos, je ne voulais pas utiliser un papier avec les motifs puisque je ne voulais pas ne pas avoir assez de mes deux blocs. Je me suis dit derrière, je mets le marron, il me plaît beaucoup et ça va très bien en fait avec ce que j'ai mis dedans. C'est la forêt, donc du bois me plaît très bien. Voilà. Donc cet album est composé de 4 pages, comme vous le voyez. On a des pages assez épaisses, il est bien chargé. Je n'ai pas compté le nombre de photos qu'on peut mettre à l'intérieur, je vais les compter avec vous après. J'essaye de ne pas oublier. Alors, j'ai mis 2 rubans pour un peu plus de volume, et puis je voulais un blanc et je voulais aussi du marron. Donc voilà pourquoi j'ai mis les deux. Hop, on va commencer comme ceci. Alors, je fais attention de rien n'accroche, tout est bon. Hop. Alors, faire de la place pour passer à l'intérieur de cet album. Alors, j'ai utilisé également pour mes cartes extérieures, c'est un die qui vient de chez Ninon. Je vous le montre dans les tutos de préparation de l'album. Je vous montre quel est le die que j'ai utilisé pour faire mes dessus de page. Je voulais vraiment mettre les petits animaux en valeur. Alors, pour certaines, j'ai découpé sur les cartes qu'on a. Alors, je ne vous montrerai pas la page avec les cartes puisque je ne l'ai plus, cette page. C'est la page où on a plein d'images comme ceci à découper. Et elles sont pas carrées. Hein. Moi, je les avais détourées à la base comme ça, mais je crois que ça faisait pas joli sur mes pages. Donc, je les conserve. Elles serviront autrement pour faire des livrets, par exemple. Et donc, je les ai coupées celles-ci avec le die. J'ai découpé mon die. Avec mon die, j'ai découpé ma dentelle, le fond en blanc. Et ensuite, je suis venue découper mon image avec le die carré qui va avec ce die de cadre. Voilà, je vais arriver à m'expliquer. Je mets ça en place. Alors, j'ai mis des petites flippettes. Alors, j'ai essayé, il y a quelques aimants dans cet album, mais j'ai essayé de mettre le moins d'aimants possible. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas d'aimants et que c'est un coup. Donc, j'ai essayé de faire le moins d'aimants possible dans cet album et de mettre des flippettes, mais il y en a quelques-uns quand même. Donc, on a quelques pages qui ferment à flippettes, d'autres qui ferment avec les aimants. Alors, ici sur mon rabat, on a donc un espace photo. Vous voyez, celui-ci n'est pas maté puisqu'il me manque, je vous le dis, du papier craft. À l'intérieur de mon rabat, on a ici, donc voilà le papier marron qui fait partie du bloc que je viens de vous montrer, de ce bloc-là. Vous voyez, c'est beaucoup plus clair que ce que ça nous marque que le dessin extérieur, mais ça va très bien avec la collection.
on a une couleur un peu, je dirais, caramel ou chamois, quelque chose comme ça. Donc ici, on a 2 espaces photo. J'ai mis un petit die cut, mais qui ne gêne en rien le placement de la photo, que ce soit en bas comme en haut. Ça, ce sont les petites cartes de la collection que j'ai mis pour le journaling. Je les ai matées avec le papier blanc. J'ai réalisé un livret comme ceci, une grande carte plutôt, où on peut mettre 4 photos qu'on vient mettre dans la pochette. Je remets la petite carte de la collection pour le journaling. Et on a donc ici déjà 4 et 2, 6 espaces photos et 7 avec le petit volet pour la couverture. Ensuite, page de droite. Alors, j'ai fait mes pages. Comme vous voyez, j'ai à chaque fois mis un papier avec les motifs qui sont petits. Donc à côté, pour trancher, je ne voulais pas que mes pages soient toutes unies ni toutes à motif. J'ai tranché à chaque fois dans mes pages avec un papier motif et un papier uni. Et j'ai intercalé à chaque fois. Quand j'ai un papier, on a des papiers à dominance blanche comme ceci. Et on a 2 papiers de la collection à dominance un peu plus jaune comme celui de la couverture, qui fait un peu plus vintage. Donc j'ai intercalé mes pages avec du papier un peu plus jaune et un peu plus blanc, mais à chaque fois avec un papier à motifs pas animaux, entre guillemets, à côté, un motif plus uni pour être en accord avec mes papiers. Ici, on ferme déjà également avec une flippette. On a la même chose, un petit livret espace photo. Ici, on a un rabat avec toujours un espace photo derrière lequel je prends une de mes chutes de papier pour pouvoir vous montrer à chaque fois. Voilà, on peut venir glisser la photo derrière le die cut. Ici, on a un rabat sur lequel on trouve 3 espaces photos. Je vous rappelle, mes espaces photos seront matés avec le papier craft dès que je pourrai en récupérer. Ici, on a une pochette dans laquelle on trouve un livret double. Toujours pour tous mes espaces photos font 11 par 16 pour des photos 10 par 15. Un livret double, toujours au même format, et une petite carte de la collection, toujours matée pour le journaling. Et sur ma petite pochette, je suis venue mettre une des petites étiquettes de la collection que j'ai matée. J'ai recoupé et maté en blanc pour orner un peu ma pochette. Et là, sur certaines pages, je suis venue mettre la petite carte de la collection découpée. Et sur d'autres pages, je suis venue mettre les petites cartes. Mais j'ai recoupé, dans la deuxième carte identique, j'ai recoupé les petits animaux qui sont dessous pour les mettre en 3D. Je ne sais pas si on voit bien le 3D ici. Voilà. Et un des petits die cut également que j'ai collé là. J'ai essayé d'alterner entre 3D et pas 3D pour qu'on n'accroche pas les pages quand on ferme l'album. Et toujours d'être en accord avec la collection. Et vous le savez, les collections Action, on en a des jolies. Celle-ci est mignonne. Mais on n'a pas de jolis papiers flagrants. Donc sur toutes mes pages, quand je fais avec des beaux papiers de collection, je ne mets pas d'interaction dessus pour ne pas cacher le papier. Là, le papier est mignon, mais n'a pas de gros motifs à montrer. Donc j'ai à chaque fois fait un rabat dessus pour agrémenter et pouvoir mettre nos petits die cut animaux dessus. Voilà, cette page. Pour la deuxième page, on retrouve... Oui, là j'ai utilisé le vert. À la base, je ne voulais pas, vous savez que j'aime pas le vert. Je voulais mater toutes mes cartes avec ce papier couleur caramel. Mais sur celle-ci, je trouvais que ça n'allait pas avec, alors que le vert allait très très bien. Donc j'ai 2 pages de mon album qui sont matées avec le papier caramel et 2 pages qui sont matées avec le papier couleur olive. Alors ici, pareil sur ma petite carte, je suis venue remettre ce petit écureuil sur sa feuille en 3D. Il était déjà sur la page, moi je l'ai remis en 3D. J'y colle le petit papillon en haut. Et alors ce livret, ce qu'il a de bien, c'est qu'il s'ouvre comme ceci. Donc vous avez l'espace de 2 photos ici, l'espace de 2 photos ici, c'est même 3, voilà. Je vais essayer de me décaler, à chaque fois je bouge à chaque fois. Là on a des pliants pour 4 photos, et donc 2 de l'autre côté. Et l'avantage de ce livret, c'est qu'il est pivotant, comme ceci. Ça veut dire que vous pouvez mettre vos photos dedans, soit à l'horizontale, dans un sens comme dans l'autre. Vous pouvez très bien mettre des photos horizontales ici et des verticales de l'autre côté. Vous pourrez toujours les regarder, quelle que soit l'orientation des photos que vous allez mettre à l'intérieur, vous pourrez les regarder horizontales ou verticales. On a un rabat qui s'ouvre vers le haut. Et alors là, par contre, vous voyez, mes rabats sont bien évidemment tous, vous entendez, tous aimantés de façon à ce que ça reste fermé. Et j'ai également aimanté, vous le verrez dans le tuto, j'ai également aimanté ma carte à la verticale, puisque moi j'ai placé ma décoration verticale. Si vous souhaitez mettre une autre carte, vous pouvez très bien mettre vos aimants. Moi je les ai mis
ici pour qu'il reste en place quand l'album bouge. Vous voyez, mon rabat, il ne bouge pas. Je peux lever mon album. Mon rabat, il reste en place. Vous le faites pivoter pour regarder vos photos, mais il revient à sa place. Si vous souhaitez voir un rabat à l'horizontale, vous mettrez les deux aimants qu'on place en dernier en dessous, à l'horizontale, bien évidemment. Voilà. Et là, vous voyez, mon rabat, il ne bouge pas du tout. On a un rabat vers le haut sur lequel on trouve une pochette, toujours les petits die-cuts de la collection, une carte, je la mets à l'envers, une carte de la collection pour les espaces photos. Et ici, on a de nouveau deux espaces photos comme ceci qu'il me reste à mater, encore une fois, avec le papier craft. Sur le bas de notre page, on trouve une pochette avec toujours les petites cartes pour les espaces photos et une petite carte de la collection pour le journaling. On comptera les photos à la fin, sinon je vais m'en mêler les pinceaux. Je ne vais pas retenir. Page suivante. Alors sur celle-ci, je n'ai pas mis d'interaction pour que ça n'accroche pas avec l'autre. Et surtout parce qu'ici, on a notre pop-up. Alors, si je ne l'ouvre pas comme il faut, ça peut le faire. Voilà, on a un pop-up de 4 photos dans un sens et de 4 photos dans l'autre sens. Vous voyez, j'ai battu avec ce papier craft mes espaces photos. Alors d'une, parce que je n'avais pas assez de celui-ci pour faire tous mes matages photos, mais en plus celui-ci c'est du 220 grammes et là c'est du 150 grammes. Donc pour les espaces photos, surtout quand on a des gros stockages de photos comme ça, je préfère mettre des papiers fins pour ne pas être gêné, que ça ne décolle pas en fait, que ça reste bien à plat notre pop-up. Et ensuite, ça ferme toujours aussi bien. Bon là on a des aimants de partout, donc forcément, vous entendez bien, c'est bien aimanté de tous les côtés. Notre page s'ouvre également vers l'intérieur. Ici, je n'ai pas mis d'espace photo. Libre à vous de venir rajouter un espace photo avec le papier craft ou de laisser la place au papier. Ici, on a deux espaces photo comme ceci. Pareil, il me reste à les mater avec le papier craft. Un petit die cut de la collection. Et on passe sur notre page suivante. Alors, toujours ici, on retrouve la petite carte. Alors, comme cette page, on a le paresseux, mais on n'a pas le paresseux dans les die cuts. Je vous remontre une page avec les die cuts complètes, puisque j'en ai encore. On n'a pas ce petit paresseux dedans. Pas du tout. Donc, je me suis dit, puisque je n'ai pas le paresseux, que je ne voulais pas mettre un autre animal dessus, j'aurais très bien pu mettre la panthère, vous allez me dire, hein, ou le singe, mais je n'avais pas envie. Donc, j'ai maté tout simplement avec le même papier de la collection. Libre à vous de mater avec un de ces petits animaux, de venir mettre un animal sauvage dessus que moi, je n'ai pas mis. Ici, on a une carte qui s'ouvre comme ceci, avec deux espaces photos, et qui s'ouvre également vers le haut. Ah ben là, je suis encore pas dans le champ, où on retrouve deux espaces photos. Ici, j'ai mis un petit die cut de la collection. Et on peut bien évidemment venir remettre une photo 10-15 sous ce rabat qui sera caché quand le rabat est fermé. Celui-ci est aimanté. Notre page s'ouvre également comme ceci. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours utilisé ma perfo chouchou sur mes bordures de page et sur les pochettes. Il faut que je recule encore. Voilà. Alors ici, on a une pochette dans laquelle on trouve toujours une carte double pour les photos. Et ici, on a une cascade comme ceci. Hop, et hop. Et là, donc, on a notre pochette. Alors là, la cascade n'est pas aimantée puisqu'on la ferme avec notre pochette. La cascade est maintenue. On a évité encore les aimants ici. Et ici, on retrouve une grande pochette dans laquelle on retrouve toujours les livrets doubles et une petite carte pour le journaling. C'est la seule image que j'avais du paresseux. À la limite, vous allez me dire, c'est la petite carte, j'aurais pu la mettre dessus. Oui, mais elle n'est pas à la bonne taille, elle n'était pas dans le bon sens non plus, puisque mon volet est à l'horizontale, à la verticale. Je n'allais pas mettre mon paresseux à l'envers. Donc, je l'ai mis la petite carte à l'intérieur. Libre à vous après de découper le paresseux et de le mettre sur le livret extérieur. Votre décoration, elle vous appartient à vous. Moi, je vous donne la base du tuto. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Voilà. Page suivante, on retrouve une petite carte avec les petits animaux remis en 3D. Là, on a le petit écureuil, puisque sur la page, on a l'écureuil dans sa feuille, du moins, et avec une rame. Donc, moi, j'ai remis le petit écureuil dessus en 3D. Donc, on ouvre également avec une flippette. On a notre espace photo comme ceci. On a également un espace photo ici. On peut très bien remettre une photo ici, puisqu'elle sera cachée toujours avec le volet. Et à l'intérieur, on retrouve une cascade, cette fois, qui s'ouvre à la verticale.
Et sur la page de droite, on a une bande passante, un petit stop, avec à l'intérieur toujours un livret. Et là, bien évidemment, on peut rajouter, la page étant grande, on peut largement venir mettre 2 livrets. Moi, j'en ai mis qu'un, on peut venir en rajouter un autre. Hop. Alors, le dos de la 3e page, on retrouve toujours ma petite carte avec le petit fend, puisqu'ici, on a le fend sur le papier. Mon volet s'ouvre vers le haut en nous laissant un espace photo. Ici, on a un rabat avec toujours 2 espaces photo. Vous voyez, j'en ai qui sont matés, mais je n'avais pas assez de papier pour les mater tous. Ceux-ci sont aimantés de façon à ce que quand vous baissez votre rabat, vos espaces photo restent fermés. Ici, on a également un rabat vers le bas sur lequel on trouve une pochette que j'ai mise dans ce sens volontairement, de façon à ce que quand on lève le rabat, notre page, si on fait d'habitude, je fais mes pochettes en bas, et quand vous levez votre rabat, la pochette a tendance à descendre. Là, la pochette étant mise dans ce sens, hop, quand je lève mon rabat, ma carte reste en double, en place. Ici, on a une bande passante derrière laquelle j'ai mis 2 livrets. Hop. Et on referme avec notre petite flippette. Page suivante. J'ai changé, j'avais envie d'essayer un petit peu une fermeture que je ne fais pas habituellement. Vous avez sûrement vu sur d'autres chaînes déjà, je ne l'ai pas inventé. Ici, on a donc 2 rabats. J'ai préparé mes petites flippettes avec des petits disques que j'ai découpés avec une perforatrice. Ici, pour avoir toujours la même chose que sur toutes mes pages, j'ai mis ce papier couleur liège. C'était pas que j'avais pas assez de papier. Mon papier avait été coupé d'ailleurs à la base de la largeur de mon rabat. Je me disais que ça ne faisait pas bien puisque toutes mes pages étaient avec un papier, comme je vous l'ai dit dès le départ, un papier à motif et un papier plus uni. Ici, pareil, on a le papier à motif et toujours du papier uni. Sur toutes mes pages, vous voyez, on a motif et uni. Et là, il n'y avait pas. Donc du coup, j'allais rétrécir mon papier que j'avais déjà découpé et mettre une bande de liège pour rappeler le papier uni comme aux autres pages. Et j'ai mis également mes petites flippettes avec mes petits disques là en papier liège qui rappellent ce qu'on a sur l'extérieur. Sur mes 2 rabats, on a 3 espaces photo. Toujours mon petit die cut qui n'empêche pas l'installation de la photo, vous voyez. De l'autre côté, la même chose. 1, 2 et 3 espaces photo. Et là, on a 2 pochettes doubles avec toujours les livrets doubles à l'intérieur. Et en haut, j'en ai mis 2. Voilà. Et les cartes de la collection sont très mignonnes. Hein, par contre, je les adore vraiment. Elles sont vraiment très belles. Pour une fois, Action avait fait des jolis blocs pour enfants avec des jolies cartes. Et là, on referme avec notre petite ficelle. Alors, la ficelle vient également de chez Action. C'est ce qu'ils nous vendaient en lot il y a quelques temps. On a du noir, on a du beige, du vert et du marron, je crois, dedans. Voilà. Après, vous prenez même de la ficelle de cuisine pour celles qui n'ont pas. Ce que je vous dis d'ailleurs dans le tuto. Voilà. Et le dos de cette 4e page, on retrouve toujours ma fameuse petite carte fermée par une flippette. Et là, on a une carte double, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre déjà comme ceci. Et elle se lève également vers le haut pour mettre 3 photos. Et donc 4, puisqu'on peut en mettre une dessous qu'on ne verra pas, qui sera toujours cachée, fermée par la flippette. Ici, on a notre page aimantée. On a ici, il faut que je bouge encore, voilà. On a ici 4 espaces photos. 1, 2, 3 et 4. Et vous voyez, j'ai manqué vraiment de mon papier craft, puisque mes espaces photos ne sont même pas finis. Et au milieu, on a une bande passante avec toujours le livret double à l'intérieur. On peut en mettre également un deuxième, hein, et toujours fermé par un aimant. Et sur ma page de couverture, on a le même principe que sur la page avant. Donc là, j'ai remis mes petits animaux en 3D. Donc là, on a le petit koala, qui font partie des die cuts que j'ai découpé bien en 3D avec mes petits feuillages. J'aime beaucoup cette petite carte. Toujours un espace photo. Et ici, sur mon rabat, comme à l'avant, mes 2 espaces photos et la pochette avec toujours ma grande carte pour le collage de 4 photos et une petite carte de la collection pour le journaling. Voilà. Mais écoutez, on arrive à la fin de la présentation de cet album. J'espère qu'il vous aura plu. On va compter les photos ensemble. Donc 4, 5, 6, 7 pour la couverture. Alors 7, ici on a dit 3. C'est ça, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, plus 2 dessous, ça fait 20, 22. Ici, je sais plus, ben, j'aurais pas dû refermer du coup. Je sais plus combien j'en ai là à l'intérieur. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Alors, vous savez, à chaque fois sur le livret, moi, je compte que l'intérieur. On peut très bien en mettre derrière si vous voulez rajouter. Moi, je ne compte qu'à l'intérieur. Donc, on est à 38. Bon, je vais refermer pour ne pas arracher ma page, mais j'aurais pu le refermer après. Alors, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Alors, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66. Alors, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Là, j'ai compté celui-là. Oui, on l'a fait. Oh, je ne sais même plus. Si, bien sûr. 79. Alors, 79, 80, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 80. Moi, j'en compte qu'une. On va y en compte une ici au mieux. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94. J'arrive à l'ouvrir. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Alors, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 photos. Donc, on est à 129 photos pour ce petit album de 4 pages qui est bien chargé. Donc, on a largement de quoi mettre les photos d'un enfant, les photos de naissance, les photos d'un baptême ou les photos de nos enfants, même quand ils ont un anniversaire ou les photos de plusieurs années consécutives. 129 photos, ça fait quand même un joli album. Écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à les réaliser. Alors, même si, effectivement, je reconnais, je préfère travailler les jolis papiers avec les belles collections que je travaille de chez Ninon. Ça, il n'y a pas photo. Mais on arrive chez Action à faire de très jolis albums. Et celui-ci, je trouve qu'il fait un très joli album enfant. Pour une fois qu'Action nous faisait un album enfant avec des die cuts et des papiers pas trop chargés, pas criards, j'ai beaucoup aimé le réaliser. J'espère qu'il vous aura plu. Je galère à faire mes nœuds parce que j'ai mal mes doigts. Voilà. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. Et je vous dis à très vite avec le tuto de cet album. Alors, vous n'allez pas l'avoir de suite puisque vous allez avoir dans quelques jours un album Action déjà va commencer. Vous aurez celui-ci juste après. Moi, je le présente pendant que j'ai le temps de faire la présentation, en fait. Voilà. Alors, je n'ai pas mis de bijoux d'album sur cet album puisque pour moi, il peut faire autant petite fille que petit garçon, mais j'ai quand même une tendance à dire un peu plus garçon par rapport aux couleurs, par rapport au thème. Donc, pour un petit garçon, moi, je ne mets pas de bijoux. Libre à vous d'en mettre un. Si vous mettez un bijou d'album, n'oubliez pas de percer votre couverture avant de mettre vos pages, bien évidemment. Tout ça, vous le verrez dans le tuto. Voilà, moi je vous remercie encore une fois, je vous dis à très vite et je profite de cette présentation d'album pour remercier toutes celles qui ont répondu à mon post que j'ai publié jeudi matin après la naissance, enfin jeudi soir je l'ai mis je crois, après la naissance de mon petit-fils Maëlan, mon 14e petit enfant, donc je suis très fière
d'être grand-mère, même si ça fait beaucoup, 14, je l'avoue, mais je suis toujours très fière d'être grand-mère. On a un beau petit bonhomme, ma fille va bien, bébé va bien, c'est tout ce que je souhaite. Et je remercie toutes celles qui m'ont mis un commentaire sur mon post. Vos gentils commentaires m'ont énormément touchée. Et moi, ça me faisait plaisir de partager cette joie avec vous. J'étais tellement contente qu'il soit arrivé et que tout aille bien que je voulais partager cette joie avec vous toutes. Je vous remercie de me suivre et sur mon bardage, je m'arrête. Je vous dis bonne fin de journée et je vous dis à très très vite avec le tuto de cet album. Et puis d'autres, parce que bien sûr, j'ai avoir un 14e petit enfant, ça veut dire album naissance, album baptême à venir. Donc d'abord les hauls qui viendront avec ces papiers et puis les albums par la suite. Voilà, je vous remercie. Cette fois, je me tais. Bonne soirée, bonne journée à tout le monde et à très vite. Au revoir.